Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la suite de mon témoignage de cure ayurvédique en Inde. Donc la première vidéo traitait des centres dans la globalité, de comment ça se passe dans la globalité. Et là, j'avais envie de faire une deuxième vidéo sur comment ça s'est passé concrètement pour moi, pour que vous ayez un peu un exemple type de séjour. Malgré que, comme je le disais dans la première vidéo, chaque parcours est individualisé et sera unique en fonction de vous. Mais dans la globalité, c'est relativement pareil au niveau du timing. N'hésitez pas à regarder la première vidéo si ce n'est pas encore fait, parce que les deux sont vraiment complémentaires et je pense que c'est bien de savoir d'abord comment ça se passe dans la globalité et ensuite d'avoir un petit retour perso. Je vais expliquer un peu la chronologie d'une journée. Je vais expliquer la chronologie de la cure en elle-même, quel processus ils ont fait sur moi, et je vais mettre en description les détails, les bienfaits de tous les soins qu'on m'a prodigués, parce que ce serait assez long à expliquer sinon, donc pour ceux que ça intéresse vraiment, vous pourrez retrouver dans la description ce que c'est un Abhyanga, un Shirodhara, un Udvartanam, etc. Pour vraiment comprendre plus en profondeur. Mais je vais pas les dire à voix orale parce que ça risquerait d'être trop long. Et voilà. Donc je vais commencer par le début, donc par le matin. Donc là, je vais commencer par vous expliquer comment ça s'est passé au centre Homestay, donc la première semaine où j'étais. Donc le matin, je me faisais réveiller vers 5 heures par l'appel de la prière parce qu'il y a une mosquée pas loin. Donc soit on se rendort, soit on ne se rendort pas, mais en tout cas, je me réveillais à nouveau à 6 heures. Et ensuite, à 6h15, il y a une fille qui venait pour me mettre une patte sur la tête pour ouvrir les canaux. Donc je mettrai les détails en description. À 6h30, on pouvait aller dans la salle du déjeuner pour boire une tisane. Et à 6h45, il y avait soit yoga, soit marche en fonction de la météo. Moi, j'allais plutôt au yoga pendant 1h15. Donc c'était un yoga assez différent de ce que je connais d'ici. C'est plutôt des mouvements très basiques, très simples. Beaucoup de stretching en fait, beaucoup de respiration. Vraiment, je pense que c'est un retour à l'essentiel. C'est très, très simple, mais très, très efficace parce qu'il y avait vraiment cette association de mouvement et de repos sur toute la séance de 1h15. Il n'y avait pas que du mouvement et puis le shavasana, le repos à la fin. C'était vraiment une alternance entre mouvement, repos et après, à la fin, il y avait le shavasana final et là, je me sentais hyper détendue, hyper relax. Et ensuite, on enchaînait avec le petit-déj à 8 heures. Je retournais dans ma chambre pour ensuite aller en consultation avec le médecin, donc une consultation quotidienne pour faire le point sur les soins, sur ce qui est à ajuster, ce qu'il faut rajouter, enlever, voilà, pour savoir comment ça se passe, pour vraiment faire un point journalier. Il nous reprend le pouls, la tension, il regarde la langue, l'iris, ils refont une petite prière. Et voilà, c'est vraiment bien pour avoir un suivi en fait. Et ils font pas ça à l'aveugle. Ensuite, j'avais mon premier soin de la journée. Donc les 3 premiers jours, j'avais un Udvartanam. C'est un massage à la poudre, une poudre très douce. Donc rien à voir avec du sable, hein. Là, c'est vraiment une poudre très douce, très fraîche, à tel point que quand on me la versait dessus, j'avais l'impression qu'on me versait du liquide. Et ensuite, c'était un massage à 4 mains, donc c'était avec 2 thérapeutes. Et elles font vraiment toute une choré, toutes les 2 en fait. Elles savent où aller, il n'y a jamais de couac, il n'y a jamais rien qui se passe mal. C'est vraiment orchestré en fait. Et du coup, nous, pour le système nerveux, c'est hyper bien parce qu'on se perd. On peut pas se concentrer juste sur les mains qui sont par exemple au niveau des épaules. Parce que là, on a des mains qui sont au niveau des épaules, mais on a aussi des mains qui sont au niveau des jambes. C'est très dynamique en fait. Et du coup, c'était de tous les côtés. Donc, coucher sur le ventre, coucher sur le côté droit, coucher sur le côté gauche et finir coucher sur le dos pour faire la face avant. Donc très dynamique, mais j'ai quand même réussi à m'endormir pendant ce massage-là.
Et ensuite, bah, il y a un sacré bordel parce qu'il y a de la poudre partout et on bifurque dans une petite, salle de bain à côté, une petite salle d'eau pour, se faire rincer. Donc elle nous rince avec, une cruche d'eau chaude, c'est hyper agréable et ensuite, ben, on remet notre peignoir et puis on retourne, à notre chambre. Donc les 3 premiers jours, j'avais ça, Udvartanam à la poudre et tout le reste, j'avais un massage Abhyanga, donc un massage à l'huile. Donc Udvartanam, c'était pour ouvrir les canaux, donc je mettrai les précisions en description et Abhyanga, c'était un massage à l'huile pour, nourrir les tissus, décoller les toxines, pareil à 4 mains, 2 thérapeutes, face avant, côté, face arrière. J'avais aussi un massage du visage avant ça, tous les jours du coup. Un massage du dos aussi, donc là on est, assis sur un tabouret, donc il s'occupe du visage, du dos et ensuite on va sur la table juste avec notre petite, culotte jetable et idem après on passe dans la petite salle d'eau pour se rincer, se nettoyer au savon, hein, pour enlever, tous les résidus d'huile et ensuite, on retourne, à sa chambre. Et là, j'avais un temps libre jusqu'à 12h30. Donc à ce moment-là, je faisais beaucoup de lecture. J'étais pas du tout, beaucoup sur le téléphone. J'utilisais juste mon téléphone, pour regarder ma glycémie, pour, écrire mon récit, parce que j'ai écrit, tout mon récit pour me souvenir de chaque détail, comme c'était un voyage important pour moi et aussi pour faire des recherches sur, les soins administrés parce que je voulais comprendre en fait, ce que je recevais, ce qu'on me donnait, ce qu'on me faisait, pour vraiment conscientiser, la chose. Donc pas de réseaux sociaux pendant 15 jours, ça m'a vraiment fait du bien et j'ai pas non plus trop communiqué avec mes proches. En fait, je leur envoyais tous les 3-4 jours mon récit puisque de toute façon, je prenais du temps pour l'écrire, je leur envoyais, voilà, tous les 3-4 jours, comme ça ils avaient, un état des lieux de comment j'allais et moi ça m'évitait d'écrire individuellement à tout le monde pour, donner des nouvelles et puis pour, discuter quoi autour de ce qui se passe parce que j'avais vraiment envie de vivre le moment présent et de le vivre, vraiment intensément et pas d'être au téléphone et d'expliquer, d'appeler, voilà, il y en a qui le font, hein, il y en a qui sont sur leur téléphone, qui appellent, leurs proches et cetera. Mais moi, je voulais vraiment le vivre, comme une retraite, quoi. Un petit isolement pour moi, quoi. Donc voilà. Pendant ce temps libre, il y avait, une petite collation qui arrivait vers 11h-11h30 pour tenir, quoi, entre le petit déj de 8h et ensuite le repas à 12h30. Donc 12h30, le repas. Ensuite, j'avais mon deuxième soin de la journée. Donc là, c'était 45 minutes de Shirodhara. Donc en tout, c'était 1 heure parce que j'avais aussi un massage du cuir chevelu tous les jours avant ce soin. Donc pareil, trop bien, tous les jours, un massage du cuir chevelu, vraiment top. Et ensuite, le Shirodhara, donc c'est un soin qui nous fait couler un liquide médicinal sur le front, donc de gauche à droite, ou statique. Donc ce liquide, ça peut être un liquide médicamenteux, ou de l'huile, ou du beurre. Ça peut être, voilà, toutes ces choses avec différentes plantes en fonction, de l'effet recherché. Donc c'était vraiment un soin pour moi, incroyable parce que ça n'a l'air de rien comme ça, hein. On est couché sur la table, on a ce bol qui est bougé par les thérapeutes, hein. C'est pas un mouvement mécanique, c'est vraiment la thérapeute qui prend son bol et qui le qui le bouge de gauche à droite de façon hyper douce. Et il y a une deuxième thérapeute avec dans la salle qui remplit à chaque fois la cuve et puis, en fait, nous, on se rend compte de rien. Il y a jamais de pause, en fait, ça coule de façon continue et à chaque fois, je me disais que, voilà, je vais pas m'endormir et parce que les conditions ne s'y prêtaient pas. J'étais pas forcément, détendue parce que j'avais le mental qui travaillait et en fait, à chaque fois,
je partais dans un état de conscience modifié. Je partais ailleurs. C'est pas que je m'endormais, parce que j'entendais les sons environnants, la musique, la pluie, le liquide, je le sentais, je l'entendais, mais je partais parce qu'à un moment, je sentais que je revenais et je sentais que je revenais de loin. Je sentais que j'avais un peu rêvé, je sentais que j'avais des spasmes et tout, mais je dormais pas. Et en fait, ben, c'est ce qui est recherché dans ce soin, c'est d'aller dans un état de conscience modifié pour vraiment apaiser le système nerveux. Et vraiment, c'était miraculeux, quoi, parce que ça m'a fait énormément de bien. Après ce soin, du coup, on me lave les cheveux, puisque forcément on a les cheveux pleins de liquide et bah, ils sont plus propres, donc on les lave en étant couché. Et ensuite, on m'administrait des gouttes dans le nez. Donc ça, c'est Nasia. Donc ça, c'est pareil, c'est pour éclaircir toute cette cavité nasale, toute cette zone du cerveau, et cetera. Et c'est vraiment le soin que je redoutais le plus parce que je déteste mettre des choses dans le nez, boire la tasse, mettre des gouttes, inspirer. Enfin, j'avais vraiment peur de ça et effectivement, c'était hyper désagréable parce qu'elles nous mettent en fait 2 gouttes d'un liquide médicinal, donc c'est assez fort. On doit inspirer fort et elles massent très vigoureusement pour bien faire circuler dans toute la cavité nasale et après il faut souffler par la bouche et en fait ça passe au bout de quelques secondes, hein, c'est juste quelques secondes qui sont désagréables et puis voilà et ensuite, ben, je retournais à ma chambre avec, une serviette autour de la tête et j'étais tout le temps en mode, ultra détendue comme jamais, quoi. Je planais, j'ai jamais plané comme ça. Je me sentais vraiment, dans un autre univers, quoi. Je revenais à ma chambre, à mon porche devant la chambre et je planais, quoi, vraiment. Et du coup, ben, là, j'avais de nouveau du temps libre. Pareil, hein, lecture ou écriture du récit et à 16h, il y avait le temps de la collation dans la salle du déjeuner, donc tisane, fruits et biscottes. Et à 17h, il y avait soit du stretching, soit un cours de cuisine, soit une conférence. Donc voilà, les journées passaient hyper vite. Et à 18h, 18h30, ben, il y avait l'heure du dîner. Et ensuite, ben, on retournait à sa chambre. Et bon, pour ceux qui voulaient, à 19h30, il y avait une petite messe dans la chapelle hein, qui est dans ce centre du coup. Voilà, les journées étaient relativement tout le temps pareilles. Donc ça, c'était dans le centre, dans le premier centre à Homestay. Dans le deuxième centre, c'était un peu différent. Il n'y avait pas le yoga le matin, c'était le soir. J'avais pas la consultation médecin le matin, c'était l'après-midi. Et il m'avait rajouté un massage des pieds directement après le repas, un massage de 20 minutes. Donc j'avais 3 soins par jour là-bas. Du coup, comme il n'y avait pas yoga le matin mais le soir, ben, eux, ils avaient systématiquement la marche le matin. Il n'y avait pas de choix à faire, quoi. Mais moi, j'aimais bien commencer le matin par le yoga tout de suite. Voilà, de façon chronologique, comment ça s'est passé journalièrement. Maintenant, par rapport au traitement, alors la première semaine, ils se sont focalisés beaucoup sur le système digestif parce que selon eux, tout problème, toute pathologie vient d'un système digestif défectueux. Tout vient de la digestion et ça se tient quand on sait que notre intestin est notre deuxième cerveau, quand on connaît toutes ces histoires autour du microbiote, de la perméabilité intestinale, tout ça, ben, ça se tient et tout vient en fait de problèmes digestifs. Donc d'où l'intérêt de bien s'alimenter pour avoir un système digestif optimal, pour pas se créer des pathologies qui, à prime abord, n'ont rien à voir avec le système digestif. Mais en fait, beaucoup de choses viennent de là. Et ça se confirme aussi dans ma formation en nutrition préventive que je fais avec Lisa Salis. Et du coup, je le comprends mieux. C'est bien d'avoir 2 aspects venant de 2 sources différentes.
Et bref, du coup, la première semaine, enfin les premiers jours de la première semaine, on m'avait donné quelque chose à boire après chaque repas et des gélules à prendre pour, nettoyer le foie, pour améliorer, pour faciliter la digestion. Donc le liquide était hyper, hyper désagréable parce que très, très amer. Donc au début, c'était très, très difficile pour moi et au fur et à mesure, ça allait de mieux en mieux parce que l'habitude et aussi, ben, après avoir bu, un verre d'eau, ben, je coupais ce côté amer et puis ça se passait bien. Donc j'ai vraiment expérimenté c'est pénible mais c'est provisoire pendant cette cure parce qu'entre nausea et ce liquide très amer à boire, j'ai vraiment, vraiment expérimenté dans la matière parce que c'est vraiment des choses qui étaient très désagréables sur, quelques secondes et qui finalement après, ben, c'était de l'histoire ancienne, c'était oublié. Malgré que je savais que, ben, le lendemain, c'était rebelote et cetera. Donc ça c'était au départ. Ensuite, ils m'ont donné des compléments pour le diabète parce qu'ils se sont plutôt, intéressés à traiter le diabète. Donc moi, j'y allais pas pour ça à la base, parce que pour moi, ben, c'est une maladie auto-immune, on peut pas, on peut pas en guérir. Après, on peut toujours être ouvert au miracle, mais pour l'instant, il n'y a pas de cas avéré de guérison miraculeuse de diabète de type 1. Et donc voilà, moi, je m'étais habituée à me piquer et à gérer mon insuline, etc. Donc au début, c'était compliqué parce que je savais pas trop combien m'injecter d'insuline. Puisque, bah, j'avais pas trop de glucides dans mes repas de base et puis ouais, donc c'était assez compliqué. Je faisais beaucoup d'hypo pour au final, ben, arrêter de prendre de l'insuline parce que je faisais hypo sur hypo. Donc j'ai arrêté d'en prendre et c'était aussi ce qu'ils souhaitaient eux pour voir, comment je réagis, ben, au traitement et à l'alimentation et aux compléments hors insuline. Et eux, du coup, ils m'avaient donné une diète un peu pauvre en glucides, donc j'avais quand même des glucides à chaque repas, mais de façon très, très modérée. J'avais mes compléments, du coup, à prendre après, chaque repas et quelque chose à boire, matin et soir, qui faisait que la glycémie s'est régulée et après, mais il y avait aussi tous les soins qui viennent apaiser le système nerveux et qui dit système nerveux apaisé et zéro stress, ben, glycémie aussi, très stabilisée, quoi. Donc j'ai fini la cure avec, ben, au total 13 jours sans me piquer et une plage cible à 99. Donc j'étais même plus, dans la plage cible qu'en temps normal avec l'insuline. Donc c'était assez fou. C'était très appréciable aussi de revenir un peu à avant le diabète, à vivre un peu une vie, à juste, manger sans réfléchir, sans calculer combien m'injecter et cetera. C'était cool. Alors, il y avait quand même le diabète restait quand même là parce qu'il fallait quand même que je leur note sur une feuille, ce que je mangeais et quelle était, la glycémie et cetera pour qu'ils aient un suivi, sur ça, quoi. Donc très, très contente d'avoir, découvert un autre moyen de gérer ma glycémie. Ça m'a aussi, énormément aidée sur, les insomnies. Donc j'ai dormi aucune nuit, correctement. Surtout pas au début, parce qu'au début, en fait, j'allais aux toilettes, 36 000 fois par nuit. Donc les nuits étaient hyper saccadées et en fait, en discutant avec les autres, bah, c'était le cas pour tout le monde. C'est qu'en fait, ben, tout est drainant, hein, les soins et cetera. Ben, en fait, on élimine à fond au début. Et la première nuit après être rentrée, ben, je l'ai dormie, complète et les nuits suivantes, pareil, je les ai dormies complètes et ça, c'était génial, quoi. Le matin, de se réveiller et de se rendre compte qu'on s'est pas réveillé une seule fois de la nuit, alors que c'était mon quotidien avant, de me réveiller, tout le temps, toutes les nuits et de pas arriver à me rendormir. Là, c'était génial, quoi. C'était une renaissance, quoi, franchement, d'arriver à dormir.
c'est un luxe. Donc voilà. Et après, comment tout s'est goupillé. Au début, quand on arrive et qu'on nous prodigue les soins, ces soins servent à décoller les toxines. Enfin, en tout cas, pour moi, tous les soins que j'ai eus, c'était pour décoller les toxines, décoller les toxines du corps, de l'esprit. Voilà, pour nettoyer tout ça, en fait. Commencer le nettoyage. Ensuite, au bout d'une dizaine de jours, on m'a donné du ghee à boire le matin. Donc le ghee, c'est du beurre clarifié qui est mélangé avec un peu de lait. Et on nous fait boire ça parce que c'est un corps très gras qui va venir absorber en fait toutes ces toxines qui ont été décollées et tout ça. Donc il vient absorber tout ça pour l'emmener dans le système digestif. Et ensuite, le point culminant, c'était la purge. Donc pour moi, c'était Virechana, la prise de 2 cachets, qui sert à purger en fait ce système digestif. Donc vous voyez un peu le process, c'est qu'on fait des soins pour tout décoller, on boit quelque chose pour tout emmener, et ensuite on fait la purge pour purger. En gros, c'est le jour d'avant la purge. Le médecin m'a recommandé vraiment de me préparer à, à me purger en fait, à conscientiser aussi à ce que je voulais laisser ici en Inde. J'ai fait toute une méditation, j'ai écrit dans mon carnet tout ce que je voulais laisser ici, ce dont je voulais me débarrasser, etc. Et voilà, j'en ai vraiment fait un rituel. Je voulais pas juste prendre un cachet et puis voilà, attendre que ça se passe et ne rien faire autour. J'ai vraiment voulu le rendre spécial ce jour, enfin cet acte surtout. Et vraiment, je suis trop contente de comment j'ai articulé cette journée, cette expérience. Parce que du coup, la veille, voilà, j'ai fait cette méditation, je me suis préparée, etc. Le lendemain, je me suis réveillée vers 3 heures parce que je pense que j'étais trop excitée, j'avais trop hâte. Et je devais prendre mes cachets à 5 heures. Donc de 3 heures à 5 heures, j'ai encore fait des rituels à écrire, à méditer, à brûler du palo santo, à, à faire chanter mon bol tibétain. J'ai fait du shaking aussi, donc j'ai mis une musique ça s'appelle comme ça, les musiques de shaking, et je me suis secoué le corps avec ce que je voulais laisser, ce que je voulais laisser partir, etc. J'ai remercié aussi toutes ces choses négatives parce qu'elles m'ont amenée ici, parce qu'elles m'ont permis d'être qui je suis aujourd'hui. C'est important d'arriver à être optimiste par rapport aux choses négatives qu'on a vécues. Et après, à 5 heures, j'ai pris ces cachets et j'ai continué à méditer jusqu'à ce que ça se fasse, quoi. Donc le but, c'était d'aller aux toilettes et de se purger plusieurs fois. Et du coup, là, je me suis mis un casque je me suis mis de la musique avec une musique de méditation flûte indienne pour m'accompagner dans ce moment. Donc bon, pour la partie moins glamour, la première fois du coup que je suis allée aux toilettes, j'ai vraiment ressenti comme un poids en moins, je sais pas comment l'expliquer, mais c'était spécial quoi. Et ensuite, ça a continué, continué, continué. Je me sentais très très malade. J'étais pas bien du tout, hein. C'est comme quand vous avez la diarrhée, hein. C'est pas agréable, ça fait mal, enfin voilà, j'étais vraiment dans un état très très spécial, très malade, quoi, dans un état général malade. Et puis après, c'était terminé, j'avais plus besoin d'aller aux toilettes et on m'a apporté ensuite différentes choses à boire, donc des infusions de coriandre, d'autres plantes et aussi de l'eau de riz pour reminéraliser parce qu'on perd beaucoup de choses. Et après, je me sentais direct, ça allait tout de suite mieux en fait. Au bout de quelques temps, j'étais déjà dans un autre état, j'étais en joie, quoi. J'étais bien. J'avais la pêche.
c'était vraiment un contraste étonnant entre le matin et plus tard dans la journée. Et du coup, j'ai décidé de passer toute cette journée dans ma chambre, en fait, pour vraiment garder ce moment pour moi. Et j'avais pas envie de retourner tout de suite dans la sociabilisation, à expliquer comment ça s'est passé, à parler, de tout et de rien. Enfin, je voulais vraiment que ça reste mon expérience et je voulais pas interférer avec autre chose. Donc j'ai tout fait, je suis restée dans ma chambre ce jour-là. En fait, je me suis ambiancée toute seule. À un moment, j'avais envie de mettre de la musique, joyeuse, donc j'en ai mis, j'ai dansé dans ma chambre, j'étais en joie, quoi. C'était un sentiment, vraiment, vraiment, vraiment bien. La consultation avec le médecin, du coup, s'est faite dans ma chambre aussi et j'ai demandé à ce qu'on me porte le repas, dans ma chambre et j'ai quand même eu, un soin, donc j'ai dû sortir de ma chambre pour aller faire le soin. Donc j'ai tout eu, d'un coup, donc Shirodara, Abhyanga, massage du cuir chevelu, massage du visage, massage du dos. J'ai tout eu en fait, sur un seul moment et c'était incroyable. Et puis voilà, je suis vraiment contente d'avoir, tourné les choses comme ça et d'en avoir vraiment créé un rituel, quelque chose de spécial et pas juste prendre des cachets et attendre que ça se passe. Alors je sais qu'il y en a plein qui le font, il y en a plein qui voilà, une fois que la purge est passée, ils retournent dans la salle du déjeuner avec les autres et cetera. Moi, j'avais vraiment envie de vivre ça pour moi et je suis très, très contente de l'avoir fait et de retrouver les autres, ben, le lendemain. Et le lendemain, ben, voilà, on m'a fait des remarques de: «Waouh, mais» enfin, je sais pas, ils ont vraiment, senti le changement sur moi, quoi. Donc je pense que j'ai dit l'essentiel. N'hésitez pas à me laisser un petit like, à me laisser un petit commentaire, à me poser des questions si besoin. Voilà, je pense que j'ai vraiment été très complète sur cette cure. Je suis très contente d'avoir fait ce témoignage parce que ça me tenait à cœur d'expliquer, de partager mon expérience et de pouvoir un peu éclaircir, hem, la chose pour d'autres personnes parce que comme pour la Thaïlande, j'ai cherché beaucoup de vidéos sur YouTube d'explications de cure, de comment ça se passe et j'ai rien trouvé donc je me suis dit, ben, que j'allais le faire et voilà, c'est fait. Je suis très, très contente. Donc n'hésitez pas à visionner la première vidéo si c'est pas fait pour vraiment avoir le complément. À voir aussi dans la description tout ce que j'ai noté par rapport aux soins pour savoir, plus en détail, les bienfaits et cetera et puis, voilà. Donc, merci de m'avoir écoutée, merci de m'avoir suivie. Ben, on se retrouvera du coup sur cette chaîne pour, d'autres thèmes, d'autres témoignages, d'autres partages. Voilà, merci beaucoup et à bientôt. C'est le moment de prendre les médicaments qui nous donnent les traitements quoi, à base de plantes. Et c'est amer. Je déteste la mer. Mais bon, c'est pour la digestion. C'est pas bon. Today leaving? Yeah. What time? After breakfast. Oh, you going late at Monday? Yeah. Ah, okay. It's more than yesterday? No, same. Same. Milk little more. But glass is big. Ah yeah. Okay. Okay. See later. Thank you.